Salut à tous les membres de la communauté. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ensemble, nous allons partager pendant un bon bout des vidéos essentielles, des vidéos capitales majeures qui vont vous dévoiler les astuces et les secrets. Que vous soyez élève, étudiant, travailleur ou parent d'élèves, ces secrets et ces astuces-là vont vous permettre de réussir votre parcours scolaire, universitaire et professionnel. Dans cette vidéo que je vous offre, je tiens particulièrement à vous présenter qui suis-je, comment j'ai fait pour y arriver. Mais tout d'abord, avant, je vous invite à marquer une pause sur cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si cela est fait, chers amis internautes, moi c'est Oscar Nitedem Dunsop. Je suis camerounais de nationalité. Je suis directeur technique d'une entreprise de BTP, par ailleurs ingénieur de conception de génie civil, diplômé de l'École nationale supérieure polytechnique. Comment j'ai fait pour y arriver là? Comment j'ai fait pour être ingénieur de conception du génie civil, diplômé de l'École polytechnique et doctorant PhD dans cette même école, en même temps directeur technique d'une entreprise de BTP. Ce n'était pas facile, je vous assure, chers amis internautes, c'était pas vraiment facile. Tout d'abord, mon parcours primaire, à l'école primaire, n'était pas très évident. J'étais très fort à la cile jusqu'au cours moyen 1, j'étais très fort, j'étais parmi les 5 premiers, mais au cours moyen 2, c'était un peu, c'était plus ça, j'étais trop dans les jeux, ça m'a valu d'échouer au concours d'entrée au lycée, mais de réussir quand même mon lycée. Mes parents étaient très inquiets de mon échec au concours d'entrée au lycée. Ils sont allés voir, surtout mon père, il est allé rencontrer le professeur du lycée pour avoir les relevés. Il a donc constaté que j'avais échoué au concours d'entrée au lycée à cause de la sous-moyenne que j'ai eue en mathématiques. J'ai eu 15 sur 50 en problème. Je n'étais pas fort en mathématiques. Et il est venu à la maison, il m'a bastonné. Comme chez nous au Cameroun, les parents sont très habitués à faire cela, et peut-être aussi partout d'ailleurs. Il m'a fouetté, il a vu le proviseur, il a négocié avec lui pour que je puisse entrer en 6e au lycée. Il a dépensé son argent pour me trouver une place au lycée. Et il était donc très fâché. Il m'a acheté avant la rentrée des livres, des cahiers. Avant la rentrée, environ un mois et demi avant la rentrée, il m'a dit, voilà le livre de maths, tu dois le lire correctement, faire des exercices. Je ne veux plus ça. J'ai donc pris ce livre de mathématiques, je l'ai lu avant la rentrée. J'ai fait des exercices, j'ai lu des chapitres, de sorte qu'à la rentrée, j'avais déjà lu 4 chapitres et traité tous les exercices. Ce qui fait que, en mathématiques, j'étais toujours le premier en mathématiques dans la salle de classe. J'étais le premier en mathématiques, j'avais toujours 20, 17, 18. Ma plus faible note en mathématiques, en 6e, c'était 17. Et j'ai utilisé cette procédure de la 6e en 5e jusqu'en 3e. J'avais toujours cette technique de l'anticipation que je vais bien vous dévoiler dans mes prochaines vidéos. Donc, chers amis, je suis devenu du coup un très grand mathématicien grâce à mon père qui a su à quel moment m'acheter le livre et ça a inculqué en moi cet amour pour les mathématiques. Après, dans mon parcours au premier cycle du secondaire, je suis allé dans la région du Nord Cameroun en classe de seconde. Quand je suis arrivé en seconde, je me suis dit non, il ne faut plus que je sois parmi les 5 premiers, 3e, il faut que je sois le premier.
J'ai donc demandé qui était la première de la classe de seconde. C'est puisque je suis venu les trouver. On m'a dit, il y a une fille, j'ai demandé si elle était bonne en maths. On m'a dit non, elle n'était pas très très bonne en maths. J'ai dit, mais comment elle doit me dépasser donc? On m'a dit plutôt qu'elle était bonne dans les matières littéraires. J'ai dit, mais nous sommes en seconde, c'est une fille qui n'est pas très bonne en maths, ne doit pas me dépasser. C'est comme ça que je me suis mise au travail. J'ai commencé à lire les matières littéraires que je ne lisais pas assez avant. J'ai beaucoup lu ces matières. En plus, je ne simplifiais rien. Ce qui fait que quand on faisait les maths, j'avais 20 sur 20 en mathématiques. Histoire, j'avais les 17. Physique 20, chimie 20. Ce qui me permettait d'avoir 16 de moyenne. Toute l'année en seconde, j'avais 16 de moyenne. Et la fille en question, qui était la majeure du collège là-bas, était deuxième avec 14. Vous voyez? Et du coup, j'ai pris goût jusqu'en première. J'étais toujours premier. La fille m'a même, elle était tellement frustrée parce qu'elle n'avait jamais été sortie. Elle n'avait jamais été sortie deuxième de sa classe. Elle était frustrée. Elle a présenté son probatoire en seconde. Et elle allait en terminale D. Elle a présenté son probatoire D. Elle allait en terminale D. Moi, je n'ai pas sauté de classe. Je suis allé en première C. J'ai utilisé la même technique de négliger les matières. Et ça m'a donc permis d'être premier de la classe jusqu'en terminale, où j'étais toujours premier. Et j'ai finalement réussi à mon baccalauréat en 2010 avec la mention bien, ce qui m'a valu d'être récompensé par les brasseries du Cameroun comme le major de la région du Nord au baccalauréat C. Et cette même année-là, j'ai présenté et j'ai obtenu mon concours d'entrée à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Une fois à l'École polytechnique de Yaoundé, j'ai passé 5 années là-bas où j'ai été un élève brillant. Je suis sorti de là sans reprendre une classe. Je suis sorti brillamment de là avec mon diplôme d'ingénieur de conception de génie civil. Et par la suite, j'ai trouvé un emploi. J'ai été vraiment très professionnel. Et entre-temps, je faisais aussi la recherche, toujours à l'école polytechnique. Et j'ai obtenu mon master recherche en sciences de l'ingénieur, option génie civil. Ce master m'a permis de m'inscrire en thèse de doctorat. Voilà, chers amis internautes, très brièvement mon parcours scolaire jusqu'à aujourd'hui, où je suis actuellement directeur technique de l'entreprise que j'ai intégrée depuis ma sortie de l'école, et je suis actuellement doctorant PhD en sciences de l'ingénieur à l'école polytechnique. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à la liker pour ne rater aucune de mes vidéos qui vont vous dévoiler très précisément des secrets et des astuces que j'ai utilisées pour sortir de ma position arrière et venir devant et réussir à avoir la confiance des patrons et d'occuper des postes de direction. Ciao, ciao!